Je suis prince Théophile Tatita, prince des Chefferie, et nous sommes à l'école du village et nous sommes toujours dans la série de nos communications, de nos cours, de nos leçons de l'école du village, notamment sur les religions, la spiritualité et les croyances africaines. Nous parlons des idées reçues, des croyances et des religions d'emprunt. Nous avons dans un premier temps parlé du Dieu chez les Africains, comment les Africains se représentent Dieu. Dans un deuxième sujet, nous avons parlé de l'image. Est-ce que les Africains reconnaissent un certain Dieu ou un certain opposant qui s'opposerait, un certain Satan qui s'opposerait à Dieu. Et dans ce troisième sujet de la série, nous parlons, n'est-ce pas, des croyances, du courant de croyances des Africains. Parallèlement à ce qu'il est souvent dit que certains sont des polythéistes et des monothéistes, les Africains le sont-ils? Les Africains sont-ils monothéistes? Sont-ils polythéistes? Sont-ils animistes? Eh bien, ce dernier terme animiste nous rappelle l'étiquette qui est très souvent collée aux Africains lorsqu'on parle de religion ou de spiritualité. On les considère comme ceux qui croient à tout, qui croient que tout est animé, que tout est vécu, que toute entité, les animaux, les arbres sont animés d'un esprit d'une âme, et que les Africains croient aux âmes des animaux, aux âmes des arbres, aux âmes des eaux, aux âmes de tout, que les Africains sont des animistes. Et évidemment, les Africains croient en Dieu tel que nous l'avons représenté et qui, étant le créateur de tout ce qui existe, étant sa créature, Dieu peut être référé à tout ce qui existe. Dieu se trouve partout, dans le temps, dans l'espace, dans l'air, dans la terre lui-même, il est même représenté par la terre, il se retrouve dans le souffle, n'est-ce pas, dans le souffle qui nous donne la vie. Et Dieu donc est dans le souffle, Dieu est dans l'âme. C'est Dieu qui nous a donné l'âme. Et donc, les Africains animistes, non, les Africains croient à la vitalité de l'homme, à la vitalité de l'existence humaine, et les Africains croient surtout que Dieu, au fil des générations, en fonction des prières des hommes, envoie des personnes qui peuvent guider, n'est-ce pas, les peuples et les communautés, que l'on appelle les messies, que l'on appelle les prophètes, dont les Africains, ils ne sont pas monothéistes comme on le pense, ou si on veut, ils sont monothéistes parce qu'ils croient que Dieu est le même depuis. Ils sont plutôt unithéistes, si on veut être beaucoup plus proche de leur jargon. Ils sont unithéistes, c'est un Dieu qui existe et le même Dieu. Donc s'il y a un terme pour parler de l'éternité du Dieu, on parlerait de cette éternité de Dieu. Il y a un Dieu polyvalent, n'est-ce pas, qui a beaucoup de talents, qui a tout, qui est le gardien et la source de tous les talents. C'est ce que les Africains croient. Un Dieu qui est omniprésent, comme on dit, omniscient, mais qui est toujours le même Dieu, mais qui reste le Dieu inconnu, qu'on ne peut pas compter. Dieu n'est pas nombrable, si on veut. Les Africains pensent plutôt que ce sont les êtres qui agissent au nom de Dieu qui peuvent être comptés. Ils peuvent être comptés au fil du temps et sur l'espace, en fonction des communautés, de l'espace, des territoires. Et au fil des générations, Dieu a envoyé des personnes qui ont parlé, n'est-ce pas, pour répondre aux sollicitations ou aux besoins de l'être humain, et notamment des messies qui ont traversé le temps. On a notamment parlé des messies et des prophètes, des messagers de Dieu, tels que les Moïse, tels que les Platon, pour certains qui croient que les philosophes, sont aussi des porteurs de messages, donc tels que Moïse, tels que Krishna, tels que les Hermès, tels que les Bouddhas, tels que tous ceux qui ont existé et qui sont considérés à notre époque comme étant des prophètes. Donc, et dans notre tradition, on pense que Dieu envoie ses notables. Parce que dans l'organigramme traditionnel du village, on pense qu'il existe Dieu qui est tout au sommet, qui est à la base de tout. Et Dieu a envoyé, donc parmi ces créatures, des hommes. Des hommes sur terre ont créé des organisations comme des chefferies, et dans les chefferies, ils ont leurs notables. Mais Dieu lui-même, pour corriger ce qui se fait sur la terre, pour maintenir l'ordre sur ce qui se fait sur la terre ou dans notre univers, envoie souvent ses propres notables.
ses propres notables qui ne répondent que de lui. Et ce sont ces propres notables-là, c'est comme si on veut, pour utiliser un jargon d'une langue africaine, ces comme si, n'est-ce pas, sont les représentants de Dieu, parlent pour Dieu et viennent au sein d'une famille, au sein d'un peuple, sont reconnus par ce peuple-là et peuvent évoluer et être connus par d'autres peuples qui pourront les reconnaître à travers, n'est-ce pas, leurs actes de bienveillance, leurs actes qui rappellent que c'est Dieu qui les envoie, leurs actes qui confèrent, n'est-ce pas, leur fonction de messagers de Dieu. Donc, les Africains, de ce point, finalement, peuvent être considérés comme des polymessianistes, tout simplement. C'est-à-dire que des Africains croient à l'existence de plusieurs messies. Ils croient au plurimessianisme, qui peut avoir plusieurs messies ou plusieurs personnes qui portent le message de Dieu à la fois sur la terre au même moment, à des lieux différents. Les Africains ne croient pas à l'opposition, aux confrontations, mais ont une conception qui laisse la place à la tolérance, qui laisse la place à l'acceptation, n'est-ce pas, de l'évolution de la cité, et reconnaissent le droit à chaque peuple d'adresser ces messages à Dieu et de recevoir une réponse à travers un Messie, à travers un prophète, à travers un notable, qui est le notable de Dieu. Donc les Africains, ils sont unithéistes, ils sont le même théiste, tout ce qu'on peut créer pour dire qu'ils croient au Dieu le même, qui est le même et le même pour tout le monde, mais ils croient surtout que les hommes voient Dieu différemment selon leur culture, selon les obédiences, mais que Dieu a beaucoup de messies et les Africains reconnaissent donc beaucoup de messies sur la terre, dans le temps et dans l'espace. Et le mot à retenir, c'est que les Africains sont polymessianistes. Voilà, pour cette édition, on aura évoqué cette question de polythéisme, monothéisme et surtout d'animisme. Et on peut commenter, chacun peut commenter, dire ce qu'il pense, susciter le débat, faire ses observations. Et on va poursuivre avec cette série en parlant notamment d'une question comme celle du péché originel, n'est-ce pas, ou est-ce qu'il existe un ancêtre qui aurait été maudit? Est-ce qu'il y a un peuple? Voilà, c'est dans la prochaine édition de cette série des idées reçues, des croyances d'emprunt chez les Africains.